Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank, sans Frank. Aujourd'hui, Joey m'accompagne. On tente de faire diversion du côté des souverainistes, en tout cas des grands architectes de la souveraineté au Québec présentement. On le sait, Yves-François Blanchette est en dessous du pupitre à Justin Trudeau. C'est gênant pour les péquistes, c'est gênant pour les bloquistes, c'est gênant pour les nationalistes. Comment faire une bonne diversion? On pique la droite de Québec. Ça, c'est toujours une bonne stratégie. Yes, Joey. Ah, Twitter, ce monde merveilleux où est-ce qu'on décolle des guerres insipides, insignifiantes et qui n'intéressent personne. Ce que les auditeurs ne se rendent pas compte, c'est depuis hier soir, Yann, il pêche à la dynamite. Il y a du fun en tabarouette. En fait, ça continue un peu pour ceux qui sont abonnés Patreon. Un peu, ça montre la conversation, l'échange de tweets qu'il y a eu entre Dominique Morel, Prof. Caron et Bob Côté hier. Ben là, c'est Yann qui est rentré dans le match depuis ce temps-là. C'est tweet après retweet. C'est bon, on a du fun. Mais la game, c'est que c'est un peu tout le temps la même chose avec les souverainistes. Je pense qu'ils ont de la misère à savoir ce qu'ils veulent, dans le sens que ils savent, l'objectif, c'est la souveraineté. Eux autres, ils veulent la souveraineté, fait qu'éventuellement, le 50% plus 1, ils doivent l'obtenir. Ils sont à 35. Fait que, à un moment donné, il va falloir qu'on le pogne, le 50. Fait que, on essaie de séduire différents groupes. Fait qu'évidemment, on essaie de séduire Québec solidaire. On essaie d'aller chercher les gauchistes. Puis là, on a des stratégies élaborées pour essayer d'aller chercher les gens plus à droite, évidemment. On veut séduire les gens qui ont une sensibilité pour la liberté, la responsabilité. Puis, tu sais, entre vous et moi, là, la souveraineté du Québec, quelqu'un de droite libérale n'est pas nécessairement opposé à ça naturellement, dans le sens que quand les principes de vie que tu te défends, c'est d'avoir plus de liberté pour l'individu, ben ça veut dire aussi que plus les décisions gouvernementales sont prises près de l'individu, mieux que c'est. Donc, est-ce que je préfère, par exemple, que le financement d'une rue dans ma municipalité soit financé par la municipalité elle-même, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral? Mais je préfère qu'elle soit financée entièrement par la municipalité elle-même. Même ça pourrait être privé, je pense. Mais ça, on n'ira pas là. T'as dit le mot en paix, Yann. J'ai dit le mot en paix. Mais grosso modo, les gens de droite libérale vont préférer les plus petits gouvernements possibles à tous les paliers, premièrement. Et si on a à prendre des décisions collectives, bien, que cette décision collective-là soit le plus proche possible de l'individu. Ça, c'est ce qu'on préfère. C'est sûr, quand on voit des gouvernements centralisateurs comme Justin Trudeau, on n'aime pas ça. On déteste ça, en fait. Moi, je déteste voir Justin Trudeau aller. Je préfère voir les conservateurs au pouvoir parce qu'ils ont une tendance à décentraliser les pouvoirs. Fait que, il n'y a personne dans la droite libérale qui est fermé naturellement à la souveraineté du Québec. La raison pourquoi on est souvent réfractaire, c'est que dans le camp souverainiste, il y a des gens à tendance autoritaire qui veulent saisir les pouvoirs ou avoir tous les pouvoirs, autrement dit, pour enfin brimer les libertés individuelles afin de sauver des droits collectifs ou à sauver des lubies collectives comme la langue, par exemple. Quand on arrive, puis on veut sauver le français, ce qui est écrit en petits caractères en dessous de ça, c'est on veut empêcher les Québécois francophones, par exemple, d'aller au cégep anglophone. Ou même secondaire en anglais, mettons. Ben ça, c'est déjà le cas. Là. Oh oui, mais... Tu comprends? On a déjà brimé les Québécois francophones avec la loi 101 de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est normal de se méfier. Quand tu arrives et tu as des tendances libérales, c'est normal de se méfier de quelqu'un qui veut saisir le pouvoir politique, avoir augmenté son pouvoir politique afin de contraindre l'individu à des lubies collectives. C'est normal de se méfier de ça. C'est normal de demander des garanties. Vous voulez éliminer un palier de gouvernement complètement?
parfait, j'ai pas de problème. C'est quoi mes garanties que l'individu, demain matin, va être plus libre? Généralement, c'est ce qu'on retrouve dans une constitution. La meilleure réponse que les péquistes ont à fournir depuis très longtemps, c'est la suivante. On regardera ça après le référendum. Ben, c'est ça. Puis ce qui est le plus, puis je pense que la distorsion de tout le débat ou de la discussion, peu importe comment on peut appeler ça, c'est que ce qu'on propose, ou du moins, c'est l'idée de vouloir faire une constitution qui, justement, défend les droits des individus face à la majorité. Beaucoup de péquistes voient ça comme étant des politiques de droite. Mais dans ma tête, non. Les constitutions, par définition, c'est comme ça qu'ils sont faites. Les constitutions des démocraties libérales, c'est pas de dire je veux une constitution de droite. Non, je veux une constitution, point. C'est ça l'affaire. Le but, c'est pas de dire qu'on voterait oui si vous seriez à droite. Non, c'est même pas ça. C'est justement avoir les bases d'une société libérale dans laquelle on a vécu depuis X temps, puis je comprends. La constitution canadienne n'est pas parfaite. Mais justement, avec la dérive autoritaire de plusieurs gens dans le mouvement souverainiste, surtout des gens à gauche, qui n'arrêtent pas de nous dire que même au Bloc québécois, que si on va faire l'indépendance parce que le Canada n'est pas assez féministe, que le Canada n'est pas assez environnementaliste, le Canada, le pétrole sale de l'Alberta, c'est des huge red flags de notre tête parce que justement, vous devriez faire, moi qui est indépendantiste, vous devriez faire l'indépendance pour le pays créer son sens. Les politiques, c'est carrément, ça n'a même pas rapport. Mais justement, demander une constitution sur les principes de défendre les droits individuels face à la majorité puis garder le fucking droit de propriété, premièrement. Là. Mais c'est pas à droite, ça. Je comprends dans le climat médiatique d'aujourd'hui, certains vous diraient même que c'est de l'extrême droite. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pour ça que je pense que c'est là que ça se dit ça. Vous voulez juste penser à vous autres, vous êtes comme... J'entends PSPP déjà le dire, vous êtes comme QS à l'inverse, QS veut plus ça à gauche, vous voulez ça plus à droite, mais vous voyez pas le big picture. En fait, on est parfaitement conscient que demain matin, on a le pays du Québec avec sa propre constitution. Ben, si on le fait comme du monde, les élections vont être compétitives entre la gauche et la droite, puis ça veut dire que la gauche va gouverner à peu près 60-70% du temps, puis la droite 30% du temps. Quand ils vont crisser à la marde, puis ils vont avoir besoin de faire un ménage, la droite va revenir au pouvoir. Comme à peu près n'importe quelle place normale ça planète. Puis quand la droite va sacrer le camp, les coffres vont être pleins, puis la gauche va pouvoir dépenser en fou. Ouais, entre autres. Mais, grosso modo, il y avait quand même une portion conditionnelle à ce que j'ai dit. Si on a bien fait notre constitution. Tu sais, je veux dire, les gens sont dans le respect. Les gens un peu plus à droite, qui ont des sensibilités libérales, qui comprennent que le confort qu'on a atteint en l'année 2024 vient principalement des démocraties libérales, vient principalement de l'innovation qui vient avec le droit de propriété, et ainsi de suite. Bien, c'est normal de vouloir protéger ça. C'est normal de vouloir protéger ces institutions-là. Le fuck qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un moment de notre vie qui est tellement woke. On a des politiciens qui veulent tellement réglementer nos vies. Ils veulent venir réglementer tout. C'est vraiment difficile d'avoir confiance en ces politiciens-là. Mais en plus de ça, quand vous mettez un projet de pays sur la table, il faudrait faire une confiance aveugle en disant on va commencer par faire le pays, puis la Constitution, on la fera après. Ça marche pas, ça, les amis. Ça marche pas. Moi, je vous le dis. C'est comme construire une maison sans avoir de plan d'architecte, je suis désolé. Là, je vous le dis, mon vote pour le oui est à conquérir. OK? Je ne suis pas un fédéraliste, je ne suis pas un tripeux des Rocheuses, je m'en sac du Canada pour vrai. Là. Moi, là, je me sac des gouvernements en réalité. Moins qu'ils sont présents dans ma vie, mieux que je suis. Donc, le fait d'avoir 3 paliers de gouvernement, là, puis d'avoir des freaks à ces 3 paliers-là, ça me fait capoter en sacrament. Présentement, je suis pogné avec Trudeau, je suis pogné avec Legault, puis sacrament, mon maire de la ville de Lévis, là, il n'est pas sur le pouce. Il laisse son administration dépenser comme des innocents. Il a augmenté nos taxes municipales de 7,7 %. Je suis fourré ces 3 paliers présentement. Par contre, il y a un des 3 paliers qui me donne un peu d'espoir. Pierre Poilievre va venir au pouvoir avec les conservateurs, puis je sais que ça va se décentraliser un peu. Je sais que ça va se calmer sur les taxations un peu. Pas parfait, Pierre Poilievre. Mais Christy, au moins, on va sécuriser une partie des gouvernements qui ne fonctionnent pas présentement. Trudeau, le dernier 10 ans, est une putain de catastrophe. Et mettez-vous... juste finir là-dessus. Puis les souverainistes, là, vous allez vous rentrer de quoi dans la tête aujourd'hui? OK?
La raison pourquoi vous essayez de parler de référendum est évidente. C'est que présentement, là, la raison pourquoi Trudeau est encore assis dans sa chaise, c'est parce que Yves-François Blanchette le maintient en poste. Le bloquiste maintient en poste un Trudeau au pouvoir. C'est gênant en sacrament pour vous autres, ça. Vous en rendez-vous compte? Comment que c'est gênant qu'un bloquiste maintienne au pouvoir Justin Trudeau? Un Trudeau, sacrament. C'est gênant en calvaire. Fait que pouvez-vous me sacrer à paix avec votre référendum et dire que je ne suis pas assez souverainiste à votre goût, je ne suis pas assez nationaliste à votre goût. En réalité, je suis un ethno-masochiste, puis en réalité, j'ai la haine de moi parce que je suis scandalisé de voir Yves-François Blanchette jouer après le zipper du pantalon de Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui est gênant présentement, ce n'est pas la droite libérale de Québec qui représente très peu de personnes. Ce qui est gênant présentement, c'est Yves-François Blanchette et le Bloc québécois. Puis mettez-vous à notre place un peu. T'sais. En général, ce que vous appelez la droite de Québec, même j'entendais de Dominique Dumas à Choix hier parler de ça, puis je dis, crime, c'est pas fou. T'sais, lui, il disait qu'il dit, du plus loin que je me souvienne, depuis que j'ai eu le droit de vote, il dit le seul palier de gouvernement où si je me suis senti un peu plus représenté au Canada, c'est au fédéral. C'est vrai. Parce que justement, au Québec, les ADQ de ce monde, il y a eu son beau, le PCQ fait son possible, mais la majorité, c'était les partis de centre, de très à gauche. Fait que des gens qui représentent en majorité nos idées municipales, oublie ça. Provincial, c'est rarissime. Mais oui, Duhem est là aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais il n'est pas élu. Au fédéral, ce qui est arrivé, c'est que le Parti conservateur a pris le pouvoir. C'est ça. Moi, pendant les années Harper, là, le gouvernement fédéral, je trouvais que ça allait relativement bien dans la bonne direction. C'était pas parfait, mais ça allait relativement bien. Puis avec Poilievre, j'ai confiance qu'on va retrouver cette paisibilité-là. Puis tu as raison quand tu dis ça, là. De tous les gouvernements qu'on a eus, depuis que j'ai le droit de vote, moi aussi, là, les seules fois que je me suis senti représenté, c'est quand il y avait des conservateurs au fédéral. C'est jamais arrivé au provincial. En fait, la seule fois que j'ai voté pour le parti gagnant, c'est la CAQ en 2018, dans l'usurpation de l'élection qu'ils ont faite en copiant notre discours. Ils ont intégré l'ADQ, il y avait des lignes du programme qui étaient là pour nous faire plaisir. J'ai fait la gaffe de voter pour eux en 2018. Je me suis senti représenté par eux 1 an maximum. Il y avait un peu une partie de notre discours dans ce qu'ils faisaient. Puis sacrément, le budget juste avant la COVID, c'était le Green New Deal. C'était un budget d'écologiste. C'était verdoyant, c'était chiant. J'ai décroché immédiatement à partir de ce moment-là. Puis la gestion de la pandémie, ils ont pilé sur nos libertés individuelles comme des hosties de pas propres. Je les en veux jusqu'à la fin des jours. Je ne voterai plus jamais pour cette petite partie de marde-là. C'est pas compliqué, ça. Puis tous les élus qui se sont fait élire pour eux autres, je ne voterai pas pour eux autres. Vous avez pilé sur nos droits et libertés. Un des pires moments dans ma vie politique, ça a été cette pandémie-là. Vous avez été des hosties de pas bons, vous avez été autoritaires, vous nous avez fait chier. Je vous en veux jusqu'à la fin des temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir qu'on réalise que s'il y a des gens présentement qui sont séduits par le discours de Pierre Poilievre au Québec, c'est parfaitement normal. Parce que Pierre Poilievre amène un discours qui nous amène dans la direction qu'on veut que ça aille d'une manière générale. Moi, là, que ça aille bien au niveau fédéral, provincial ou municipal, je n'ai pas de préférence. Là. Je veux juste que ça aille dans la bonne direction. Tout ce que je sais, c'est que ma municipalité, ma ville, en fait, n'arrête pas de monter mes taxes, mes impôts comme des hosties de pas propres. Ils baissent la qualité de mes services, puis ils n'arrêtent pas de me faire chier avec des crises de couches réutilisables puis des subventions par rapport. Okay? Ça, c'est ce que je sais de ma ville présentement. Et qui augmente la quantité de fonctionnaires en Mongol aussi. Là. La CAQ, je ne veux plus rien savoir d'eux autres. Je ne veux plus rien savoir d'eux autres. Fait que ça ne va pas bien non plus. Au niveau fédéral, Justin Trudeau, c'est une putain de catastrophe. Sauf que là, on a la chance de s'en débarrasser. Puis présentement, la personne qui nuit à ça, c'est Yves-François Blanchette. Les gens qui nuisent au fait de se débarrasser de Justin Trudeau présentement, c'est les péquistes, c'est les bloquistes, c'est les souverainistes, c'est des nationalistes. Moi, là, ce que je veux, c'est de me débarrasser de ce clown-là. Pouvez-vous vous tasser du chemin, sacrément? Le pire dans tout ça, c'est que d'un point de vue électoral, c'est complètement stupide ce qu'ils font. Parce que demain matin, on décolle l'élection, puis il y a plus de députés péquistes au Parlement canadien.
L'opposition péquiste devient l'opposition officielle demain matin si on déclenche l'élection. Voulez-vous bien arrêter de me niaiser, sacrément? Là? Le problème présentement pour la souveraineté, c'est pas la droite libérale de Québec. Le problème pour la souveraineté, c'est un mauvais stratège qui s'est couché en dessous du pupitre à Justin Trudeau. Puis il est en train de le maintenir artificiellement au pouvoir. Il y a aussi un chef provincial qui joue avec la chèvre et le chou, qu'une journée, il dit qu'il va couper les fonctionnaires, puis l'autre, après ça, il dit qu'il le fera pas, puis qu'il va juste faire mieux. Le même discours que Legault avait en 2014, d'ailleurs. Là. Ben, que je trace zéro. Là. Je comprends qu'ils veulent séduire le vote de la droite libérale de Québec. On représente le 10 qui ont besoin pour le oui. Mais notre oui, là, vous ne l'aurez pas gratis. Exactement. Okay? Vous voulez avoir notre oui sur le bulletin de vote du référendum? Pas de problème. Je suis ouvert à la discussion. Comment vous faites pour garantir les droits et les libertés des Québécois? Pas du gouvernement du Québec, là. Des Québécois. OK? Et c'est... Qu'est-ce qui va faire que les Québécois vont être plus libres demain matin? Parce que moi, tout ce que j'ai l'impression, c'est que la journée qu'on prend les pleins pouvoirs, c'est que vous allez m'enlever des droits et des libertés. Je suis persuadé que les enfants du Québec ne pourront plus aller au cégep en anglais si vous prenez le pouvoir. Donc, c'est une perte de liberté demain matin. Je suis persuadé qu'on va être moins libre sous votre règne. Essayez de me convaincre du contraire. Mais ce n'est pas en couchant le Québec solidaire que ça va aller dans la bonne direction, les amis. Là. Ouais, mais ça, on réglera ça après. OK, je suis d'accord. La gauche et la droite, là, la gouvernance, on va régler ça après. 100% d'accord. Ce qu'on va régler avant, par contre, c'est la Constitution. OK? Si vous voulez mon vote, là, vous le voulez, là, il est prenable. Là. Il est là, il est disponible. Vous le voulez? Écrivez-la, votre Constitution. On va voir si on va être plus libre ou moins libre au Québec suite à la souveraineté. Puis après ça, on jasera. On va voir aussi si vous êtes assez mature pour en écrire une que sur le sens du monde. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas parce qu'il y a des autoritaires au PQ présentement. Les gens veulent gérer notre vie. Les gens vont en politique pour gérer notre vie. Oui, puis écoutez, j'écoute, c'est pas être malsain, puis je sais qu'il va y en avoir qui nous écoutent présentement, là. C'est une partie de ma job d'écouter ce que les politiciens font pour le show, pour faire de l'actualité, pour sortir des clips ou quoi que ce soit. Majorité des interventions de PSPP, je les écoute religieusement. C'est pas parce que je tripe nécessairement sur le gars, mais j'ai comme pas le choix. Ça fait partie de ma job. C'est ça. Puis à toutes les fois qu'il parle d'indépendance, de la souveraineté, du pays, il dit jamais faut le faire ça à cause parce que justement on veut rendre les Québécois plus libres. Faut faire ça à cause que justement, tu sais, pour donner davantage d'opportunités aux Québécois. On veut tous les pouvoirs pour que le gouvernement du Québec puisse enfin faire ce qu'il veut sans que le fédéral lui soit d'impact. C'est pour ça que c'est ça qu'on répète souvent, c'est que la majorité des Québécois ou des gens comme nous autres, là, même le Québécois moyen, là, des fédéralistes, comme disait Yann, il y en a très peu au Québec. C'est des vrais tripeux des Rocheuses puis du roi Charles III. Là. C'est vraiment... Souvent, tu vois ça... Le temps de Jessica, puis de Desmarais, puis tout ça, c'est fini. Là. C'est ça. T'en as encore dans le West Island, encore un peu d'inforce canadienne, that's it, that's out. Le reste, oui, t'as peut-être, mettons, le 20, je dirais peut-être 20-30% de caribou. Là. C'est vous autres, vous les avez. C'est votre 35%, c'est dur, c'est votre base. Mais le reste du monde, c'est que c'est pas nécessairement qu'ils sont nécessairement contre, comme Yann ou peu importe, c'est qu'ils vous trossent pas, puis qu'ils se disent que le jour où c'est qu'on va être indépendant, c'est comme devenir tout seul avec notre propre tortionnaire, puis la seule porte qui nous sépare entre lui et vous autres, ben, c'est le fédéral. Puis le fédéral est pas mieux, mais ça fait comme d'effet tampon, puis ça mitige un peu ce que le provincial peut nous faire aussi. En fait, c'est que moi, je suis persuadé qu'à peu près... Parce que, tu sais, le wokisme qui sévit, puis le biais de l'information qu'on retrouve dans les médias traditionnels, le fait que les médias traditionnels soient achetés carrément par les gouvernements, ça, c'est des pertes de liberté. Là. Moi, quand je vois le gouvernement du Québec puis du fédéral, les deux sont dans l'erreur ici, subventionner à tour de bras les médias, moi, je vois ça comme une perte de liberté. Vous direz que je suis peut-être un peu débile, mais c'est une perte de liberté. D'avoir un financement direct des gouvernements, des médias, c'est une perte de liberté. Revelait, puis, parce qu'il y a une certaine radio que tu allais faire des chroniques dans le Bas-Saint-Laurent, que du jour au lendemain, on ne pouvait plus parler de COVID parce que justement, la majorité de leurs annonces venaient du gouvernement du Québec. C'est ça, c'est une perte de liberté. Je vois ça comme des problèmes. Moi, je suis persuadé que dans beaucoup de juridictions présentement, puis pas juste au Québec ni au Canada, réécrire une constitution, c'est un exercice qui est extrêmement pénible.
parce qu'on est dans un milieu de vie qui s'est détérioré en termes de liberté, dans le sens qu'on a perdu la culture de c'est quoi une bonne démocratie libérale, qu'est-ce que ça prend pour maintenir, protéger les libertés des citoyens, protéger les citoyens contre les désirs de la majorité également. Parce que l'objectif d'une constitution, c'est toujours ça. Tu dois protéger les citoyens des désirs de la majorité. Parce que la majorité va toujours avoir ce qu'elle veut avec la démocratie puis les élections. Si ton parti gagne le vote, tu vas pouvoir influencer, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux. Les constitutions sont là pour protéger les minorités contre la majorité. Il y a des choses qu'on ne veut pas qui arrivent. On ne veut pas que tout le monde vote, par exemple, pour interdire une ethnie de rentrer au pays. On pense que ça ne se fait pas, des affaires de même, puis on pense que c'est des choses qui doivent être mises dans une constitution, par exemple. Donc, c'est pas une lubie de droite de penser ça. Ça a toujours été le même. Dans tous les pays qu'on connaît, qu'on parle de la France, qu'on parle de ci, qu'on parle de ça. Les vraies bonnes démocraties ont des constitutions solides. Une des meilleures constitutions, c'est la Constitution américaine, puis c'est la raison pourquoi ils ont été une puissance mondiale. Je veux dire, moi, j'aspire à être dans un pays qui va être dominant au niveau planétaire d'un point de vue économique, d'un point de vue des libertés, d'un point de vue de l'innovation. J'aspire à ça, puis je pense que le Québec peut avoir ça. Sauf que notre génération tarée de politiciens qu'on a en place présentement là, est incapable d'écrire une constitution. Ils sont tellement incapables que même les péquistes qui veulent avoir un pays reportent l'exercice à après le grand jour. Et surtout, c'est comme genre... C'est comme si tu dis « Hey chérie, est-ce qu'on se marie? » Ouais, on se marie, mais on va faire l'acte juste après. Tu sais, on n'aura pas... Tu ne pourras pas me voir nu tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas mariés. Il y a une époque où ça pouvait marcher. Il y a une époque où ça pouvait marcher. Le problème, tu ne peux plus faire ça en 2024. Parce qu'en 2024, là, si tu fais ça, là, ça se peut que quand tu enlèves sa robe de mariée, tu découvres qu'elle a un pénis sacrément. OK? On est en 2024. OK? C'est à ça que ça ressemble aujourd'hui. Ben, tu sais, sans vouloir mettre des intentions, tu sais, je comprends que c'est beaucoup plus direct et sanguinaire, ben, tu sais, la révolution iranienne, là, quand les ultra-intégristes ont dit aux communistes, ah ouais, on va faire notre pays ensemble après la révolution, qu'est-ce qui est arrivé aux communistes après? Puis, tu sais, je dis pas que le PQ va nous faire ça, rien de là, mais juste pour vous dire à quel point on peut se faire couillonner après une histoire d'alliance, de je sais pas trop quoi, tu sais. L'affaire, c'est que moi, là, je vais toujours avoir une préférence pour le statu quo. Le statu quo d'une démocratie libérale fonctionnelle. Le Canada ne fonctionne pas. OK, je ne suis pas dans votre camp là-dessus. OK? Le Canada peut fonctionner. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé avec Justin Trudeau. Je trouve que c'est un cave. Je trouve qu'il n'aurait jamais dû être au pouvoir. Mais il est en train de se faire sortir. Là. C'est lent, la démocratie, mais ça fonctionne. OK? Fait que je ne peux pas dire que le Canada n'est pas fonctionnel. C'est pas vrai. Ça fonctionne. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de problème démocratique au Canada. Il y a eu des bris de droits et libertés pendant la COVID scandaleux. L'affaire du gel des comptes de banque pour les camionneurs, je trouve ça scandaleux. J'en reviens pas qu'on ait permis ça. J'en reviens pas que notre Constitution ait permis ça. J'en reviens pas que les juges de la Cour suprême aient permis ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le dis, c'est pas parfait. Mais je sais une chose, par contre. Si ça avait été un juge de la Cour suprême québécoise qui avait eu à trancher, avec la Constitution québécoise écrite par des Québécois de 2024, ça aurait été pire. OK? Au moins, dans celle du fédéral, automatiquement, il y avait une clause pour faire une commission d'enquête sur la décision qui a été prise. Chose qu'on n'a jamais faite cet après. Après l'arrestation de la COVID. On l'attend toujours, d'ailleurs. Fait que, puis, tout ce qu'on demande, le vote, il est là. Le oui, là, mon oui, le oui de la droite libérale, il est disponible. C'est pas aller juste... le chercher. Mais Christy, pensez-vous que c'est en nous envoyant chier ces réseaux sociaux puis en disant qu'on est des ethnomasochistes puis qu'on a la haine de soi que vous allez l'avoir, notre vote? Le problème, là, c'est, tu sais quoi? C'est qu'on n'est pas des caribous. Le 35 % de caribous au Québec, là, ce vote-là, là, pour le oui, est facile à avoir. Vous n'avez pas besoin de travailler fort pour l'avoir. Il est garanti. C'est des gens qui n'aiment pas l'immigration. C'est des gens qui... La langue française. La langue française est hyper importante. C'est des gens qui voient le pays dans leur soupe. C'est des gens qui ont rêvé au pays toute leur vie. Ce vote-là, il est facile à aller chercher. Notre vote, j'en suis conscient, il est plus difficile à avoir. J'en suis très conscient. Mais c'est pas à moi de faire l'effort pour vous autres. C'est toi qui veux mon vote. Tu veux mon vote. Viens le chercher.
J'aimais mes conditions. C'est pas des conditions vraiment terribles. C'est Je veux pas. juste que tu m'écrives la Constitution avant de faire le référendum. Je veux juste que tu me montres que sous une gouvernance sans le fédéral, comme Québécois, je vais être plus libre. Puis soyez bien conscient de quelque chose. Ce que Yann propose là, c'est pas uniquement une histoire de « Oh, méchant individualiste, tu penserais à ton nombril, pense à la nation, tout ça. » La raison pour qu'on veut des Québécois plus libres, parce que justement, depuis des années, depuis des décennies, la fameuse droite de Québec, ou appelez ça comme vous voulez, voit le sous-potentiel des Québécois être complètement scrappé par l'État centralisateur, le gouvernement, l'État-providence, appelez ça comme vous voulez. Puis de ce qu'on pense, nous autres, c'est carrément qu'en rendant les Québécois plus libres, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'ils font, même au niveau culturel, si on sait qu'ils vont être meilleurs que les autres. Mais justement, on croit plus... C'est pas la haine de soi, ça, là. C'est pas de la haine de soi, au contraire, on l'aime, notre peuple. C'est ce qu'on est tanné de le voir en mode né pour un petit pain, puis toutes les solutions viennent du gouvernement. On veut qu'ils se prennent en main, si bonac. C'est pour ça qu'on pense ça, c'est pour ça qu'on veut plus de liberté pour ces gens-là. Oui, c'est pas juste pour notre petit besoin personnel ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, la solution ne peut pas être l'État tout le temps. Oui, il y a des décisions collectives à prendre, mais justement, j'aime bien plus une collectivité composée de milliers d'individus qui sont capables de se prendre en main par eux-mêmes qu'une collectivité quasiment surdépendant, incapable d'être débrouillard puis de se prendre en soi, toujours demander au gouvernement ce qu'ils doivent faire comme des Guylaine Tremblay durant la pandémie. Là. Puis sais-tu quoi? Admettons que tu me dis que le projet constitutionnel du Québec, c'est une copie conforme de la Constitution fédérale. Je vais voter oui à ton référendum. C'est confirmé, Yann n'est pas un Québec multiculturaliste. C'est pas le point. Le point, c'est que la Constitution fédérale, présentement, quand tu l'analyses, non pas pour le peuple québécois ou la nation, ces affaires-là, quand tu l'analyses d'un point de vue liberté individuelle, c'est une Constitution qui fonctionne. OK? Pas compliqué, là. Mes exigences sont basses en sacrament. Donne-moi juste une Constitution là, qui fonctionne. Fait qu'à la limite, comme la Constitution fédérale canadienne a démontré par l'épreuve du temps qu'elle fonctionne, on est en 2024, même si on a un clown comme premier ministre, on est encore une démocratie libérale. OK? Fait que ça, c'est une preuve que la Constitution fédérale fonctionne. Tu me dis, on la prend, on la copie, puis on part avec ça, puis on la modifie pas, je vais voter oui. Parce que tu viens de me garantir mes droits et libertés. Parce que tu prends une constitution qui fonctionne, puis tu dis, ça va être ça, notre constitution. Mais je sais ce qui va arriver. C'est que les Québécois n'accepteront pas ça. Ils vont dire, hey, la constitution, on ne l'a même pas signée en 82, on ne copiera pas ça. C'est parfait. Tu ne veux pas copier ça, pas de problème. On remplace ça par quoi? On discutera de ça après dans des assemblées constituantes. Oui. On va dire que le droit collectif à la gestion environnementale... Ça vient de finir, là. Il n'y a juste pas de discussion possible, les amis. Hein. Il n'y a juste pas de discussion possible. La seule... Tu sais, le vote de la droite libérale, là, il est accessible. Il est juste plus difficile à avoir que celui du caribou endoctriné. Mais arrêtez de nous reprocher d'être un peu plus difficile à séduire. Là. On peut être des alliés éventuellement, mais entre-temps, là, puis on va finir là-dessus, là, il n'y en a pas de référendum. Il n'y en a pas de projet de pays. Ça fait 29 ans qu'on a eu le dernier référendum. J'avais même pas l'âge de voter à ce moment-là. J'avais 1 an, imagine. Joey avait 1 an. On est 30, là. Joey avait 1 an lors du dernier référendum, OK? Puis vous voulez nous forcer à parler de ce sujet-là pour faire diversion parce que vous avez honte d'Yves Kamala Blanchette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous vouliez nous forcer à en parler? On en a parlé. Okay? On n'est pas des ethnomasochistes. On n'a pas la haine de soi. On trosse juste pas le politicien. Pas PSPP, pas le PQ, pas Justin Trudeau, pas Poilievre. On ne truste pas le politicien. Point barre. Qu'il soit de gauche, de droite, puis tout ça. Puis même si vous écoutez des gars comme Jeff Fillion, là, il va le dire souvent. Je l'aime bien, Éric. Mais si jamais Éric devient premier ministre, il va être à watcher. Oui. Puis j'aurais dit la même affaire à Radio X aussi. Je vais dire la même affaire de Pierre Poilievre. J'aime Pierre Poilievre, j'aime son style. Mais je sais que je vais être insatisfait.
Je sais qu'il ne livrera pas la marchandise. Je suis au courant. Savez-vous pourquoi? Ce gars-là, il n'y a pas des bobettes rouges et des collants bleus. C'est pas Superman. C'est un politicien. Puis en plus, c'est un politicien de carrière. C'est les pires de la gang. C'est les pires de la gang. Mais le problème, c'est qu'imaginez, nous autres, on est comme dans le désert, puis notre seule source d'oasis d'eau, c'est ce gars-là. Ben, c'est pas une source d'oasis. Je vois pas ces gens-là comme des sauveurs. Non, c'est ça. Sauf que on participe à l'activité démocratique, on participe au débat public avec les podcasts qu'on fait, on essaie d'influencer dans la direction qu'on veut que ça aille. La direction est extrêmement simple, c'est toujours la même. Plus de liberté et de responsabilité pour l'individu. That's it, that's all. Vous ne trouverez pas des gens qui ont un contexte idéologique et des principes fondamentaux de réflexion plus rigides que les nôtres. OK? Vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver ça dans l'espace public, des gens qui sont aussi rigides envers les principes qu'ils défendent. Mais les principes qu'on défend, c'est la liberté de l'individu. That's it. That's all. Amène-moi plus de liberté vers l'individu, plus de responsabilité vers l'individu, peu importe ce que tu changes au niveau des 3 paliers de gouvernement, puis on va être content. C'est juste que c'est absolument pas la direction qui est prise par le politicien normal. Beaucoup de politiciens veulent augmenter leur pouvoir. Il y a des politiciens qui sont pires que d'autres. Présentement, Pierre Poilievre est moins pire que Justin Trudeau. Présentement, je pense que c'est urgent de se débarrasser de Justin Trudeau. Présentement, il y a quelqu'un dans les jambes qui nous empêche de se débarrasser de ce clown-là, puis c'est un péquiste, puis un bloquiste. Fait qu'enlignez vos flûtes, les amis. Là. Les gens qui sont un problème présentement pour la liberté individuelle, c'est le Bloc québécois. Puis si vous voulez un jour me débarrasser d'un palier gouvernemental, grand bien vous fasse, je peux être dans votre équipe. Garantissez-moi que les individus vont être plus libres. Moi, je ne veux pas un Québec libre. Vive le Québec libre! Je m'en calisse du Québec libre. Ce que je veux, moi, c'est un Québécois libre. C'est faisable, ça? La question est lancée. On s'en va sur Patreon. Fallait le faire. On l'avait fait un peu hier dans la partie Patreon, mais on va le faire dans... Il y a genre 6 mois quand ça avait commencé, mais là, on dirait qu'on le répète. Ils sont drôles. Je vois ce qu'ils font. C'est des bons soldats, pareil. Oh oui, ils sont prévisibles. Ils sont vraiment prévisibles. Mais Mathieu Bocoté est vraiment un des meilleurs éléments du camp souverainiste. Pour vrai. C'est un architecte. C'est quelqu'un qui est capable de mettre en place des stratégies efficaces pour le soir pour le grand soir. Il rêve au grand soir depuis toujours. Il est très bon. Là. Mm-hmm. Présentement, c'est un excellent soldat. Il fait une belle diversion par rapport aux conneries à Yves-François Blanchette. C'est vraiment une belle diversion, Mathieu. Lâche pas, t'es capable. Mais tu diras à ta gang, par contre, que si vous voulez notre vote, c'est peut-être une bonne idée d'arrêter de nous envoyer promener à tout bout de champ. Commencer à écouter ce qu'on dit au lieu de penser qu'on critique jamais le régime fédéral alors qu'on le fait à longueur de semaine. Pensez-vous que c'est en nous disant qu'on a la haine de soi qu'on va voter pour vous autres éventuellement? Sérieusement. Tu sais, il y a quelqu'un qui essaie de séduire, puis il y a quelqu'un qui demande à être séduit. Généralement, la personne qui demande à être séduite, elle n'accepte pas de se faire envoyer chier. Là. Dis ça juste comme ça. Surtout que nous autres, la droite, ça fait longtemps qu'on est le punching bag de pas mal tout à le reste. C'est tout le temps ça. Hein? Tu veux te faire une petite notoriété publique, tu veux montrer ton appartenance à la clique, chie sa gang de Québec, c'est toujours une stratégie efficace. C'est ça. Toujours efficace parce que nous autres, on n'a pas de présence dans les grands médias. On a notre petite présence dans des radios régionales puis sur Internet. Tu peux chier sur ce monde-là, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir rester dans la clique. Let's go, lâchez pas les amis, bonne stratégie. Le playbook, on le connaît, ça fait depuis 2005 qu'on joue dedans. Là.